Ils travaillent dans l'ombre, pourtant leur contribution se veut indispensable pour les députés. Ce sont les attachés politiques. En quoi consiste cette fonction qui nécessite des qualités bien particulières? Pour en savoir davantage, mon collègue Marc Cochrane est allé, Marc, tu es allé tout simplement rencontrer un des attachés politiques. Là. Oui, on est allé au bureau de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, et on a rencontré son directeur de circonscription de son bureau, M. Sébastien Noël, et on a constaté que ça prend des qualités, il faut vraiment être disponible, il faut aller au-devant des coups, et vraiment, c'est une tâche qui est très spéciale, très particulière, et on va en apprendre plus par le biais de ce reportage-là. Effectivement. Écoute, le matin, on se lève, on fait le tour des médias, c'est-à-dire on fait une revue de presse, s'assurer que tout va bien, qu'il n'y ait pas de quelque chose qui est pété, comme on dit là, dans le jargon. Ensuite de ça, on fait un petit meeting avec l'équipe pour déterminer qu'est-ce qu'on va faire dans la journée, puis regarder aussi les priorités. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a toujours le téléphone, il y a toujours les courriels que les gens nous envoient, des cas citoyens, les dossiers politiques aussi qu'on monte au cabinet. Il y a aussi les relations médias, s'il y a des demandes d'entrevue, de traiter les demandes d'entrevue. Tout plein d'autres choses, là, toute autre tâche connexe, comme on dit, là, c'est de regarder aussi les opportunités pour Émilie, de voir sur quel projet elle pourrait elle pourrait travailler, par exemple, ou Vous recevez aussi beaucoup de demandes pour les organismes. effectivement, soutien à l'action bénévole, c'est un budget discrétionnaire qu'on a à même l'enveloppe de la députée. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on en reçoit tous les jours ou presque des demandes des organismes. Donc ça aussi, ça demande une recherche, ça demande un traitement aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant là, pour nous autres. C'est quoi votre expérience, vous, dans le domaine politique? Écoute, moi, j'étais militant à la DQ. À l'époque de Mario Dumont. J'étais militant pour Jean-François Gosselin, là, qui est maintenant chef de Québec 21, avec qui, bien des années plus tard, j'ai retrouvé en me présentant pour Québec 21 comme conseiller municipal là, dans Lac-Saint-Charles-Saint-Émile. C'était ma première expérience. J'ai adoré ça. J'ai goûté à la politique. Et par la suite, j'ai été repêché par un député conservateur dans Port-Neuf-Jean-Cartier, Joël Godin, qui m'a donné ma première chance comme directeur de bureau de comté. Et par la suite, là, je suis ici avec Émilie. Moi, j'ai adoré mon expérience politique fédérale, mais je me sentais trop loin des enjeux quotidiens des gens. Et lorsque j'ai vu qu'Émilie venait se présenter dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré et d'Orléans, j'ai contacté Émilie. Je dis, Émilie, je veux travailler avec toi. Puis là, on s'est assis ensemble, puis ça a cliqué tout de suite. À votre avis, ce serait quoi les qualités qui font que c'est un bon attaché politique? Je dirais la polyvalence, c'est-à-dire qu'on est constamment en représentation de la députée ou on est avec la députée. Il faut toujours être conscient qu'on représente le gouvernement, qu'on représente la députée. Faut être aussi très alerte. De penser à toutes les petites choses qui pourraient survenir, les enjambées, je dirais, de nos adversaires aussi. Faut être près des gens. Ça, c'est une qualité numéro 1. Là. Il faut vraiment être proche des gens. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir les gens. Il faut être à l'écoute aussi. Puis il faut être très généreux de son temps. Même si on dit... C'est incroyable de voir à quel point les politiciens, ils sont constamment sollicités puis qui travaillent très, très fort. Puis nous, on n'est pas tellement loin parce qu'on les suit puis on est avec eux autres. Donc, ça demande beaucoup de temps. Puis si on est passionné comme moi, on ne compte pas notre temps puis on adore ça. Qu'un bon réseau de contacts ne va pas nuire non plus. Effectivement. Puis je vous dirais, ce qui est le fun, c'est que l'équipe qu'on fait, nous, avec Émilie, ça faisait déjà un bon bout qu'elle était là à l'Assemblée nationale. Donc, elle avait développé un réseau. Puis vous savez à quel point elle est contagieuse par son dynamisme puis par son énergie. Et puis, d'allier nos forces ensemble, là, ça fait en sorte qu'on est capable de réussir très rapidement nos choses, d'arriver à nos fins puis de pouvoir rapidement faire avancer nos dossiers. Merci, M. Noël. Ça fait plaisir.